Don't think for a moment I never felt the pain. You can't imagine the hurt and the shame. They put the nails through my hands, pierced my side, please understand. It wasn't easy, but it was worth it. It wasn't easy. It wasn't easy. It wasn't easy, but it was worth it. It wasn't easy. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde en ce jour d'être en sa sainte présence. Et à cause de sa grande bonté divine, nous sommes présents dans sa maison. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent de leur précieux temps pour suivre nos messages vidéo sur notre chaîne Jim Sekou des Anges sur YouTube. Bien-aimés, nous n'allons pas nous lasser de nous répéter en vous disant que le temps que vous disposez n'est pas une perte, puisque vous le disposez pour Dieu. Et si effectivement c'est pour Dieu que vous le disposez, alors Dieu s'en servira pour accomplir ses plans parfaits dans vos vies. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons continuer à nous sur ce thème que nous avons introduit dimanche passé. Et c'est sous forme interrogative que Dieu s'adresse à nous, que Dieu s'adresse à l'être humain, qui a pris le parti de son adversaire pour combattre Dieu. Et bien entendu, de l'extérieur de la maison de Dieu, on pourrait le comprendre. Amen. Amen. Mais lorsqu'on entre dans la maison de Dieu pour combattre Dieu de front, ceci devient grave. Non pas pour Dieu, mais grave pour la personne donnée. Alléluia. Amen. Et Dieu donc depuis dimanche passé pose à cet individu donné jusqu'à quelle extrémité iras-tu dans ta rébellion contre Dieu. Lucifer et tous les démons ils se sont révélés, Dieu sait ça depuis. Mais l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance, entre deux mèches avec l'adversaire de Dieu pour s'opposer à Dieu, c'est quelque chose de vraiment incompréhensible, de vraiment inimaginable. Parce que l'être humain se soumet à son inférieur. Alléluia. Parce que Dieu, selon la classification dans cet univers spirituel qu'on faisait, après Dieu, c'est l'homme. Et les anges, dans toute leur classification, dans toutes leurs dénominations, viennent après l'homme. Donc, un ange qui est encore en conformité avec Dieu, on pourrait comprendre. Mais un ange déchu, l'homme s'en va se soumettre à un ange déchu pour combattre Dieu et de front. Entrant dans la maison de Dieu, comme le Seigneur Jésus qui avait dit qu'ils viendront à vous avec les vêtements de brebis, alors qu'à l'intérieur ce sont des loups ravisseurs, des loups féroces. Le loup ressemble au chien. On dit souvent le chien est comment? Le chien est comment, bien aimé? Méchant, non? Mais le loup est sauvage. Le loup n'est pas méchant. Le loup est sauvage. Ça veut dire que s'il rencontre le chien, il tue le chien, il mange le chien. Et ce sont hommes et femmes qui sont entrés dans la maison de Dieu dans le but de détruire l'être humain. Parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas la détruire. De détruire l'être humain qui est leur semblable.
Pourquoi Lucifer lui-même ne vient pas de front combattre Dieu? A-t-il pu soutenir le combat lorsqu'il avait enclenché au ciel? La Bible nous dit qu'il n'a pas pu soutenir parce qu'il a été précipité avec tous ceux qui avaient pris son parti. Et maintenant, il convainc l'homme que vas-y, combattre notre adversaire. Dans l'être humain, où Dieu est devenu l'adversaire de l'être humain. Pourtant, c'est selon la ressemblance de Dieu. Et voici ce que Dieu nous dit quand nous lisons dans le livre des Psaumes chapitre 68. Durant le premier verset au verset 2. Il nous est dit dans ma version au chef des chants de David, psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Le méchant, c'est qui? C'est celui-là qui a pris le parti de l'adversaire de Dieu pour combattre Dieu. Quand on le fait même à l'extérieur, bon, c'est une chose. On va pas dire que cela n'est pas réprimandé par Dieu ou alors cela n'est pas condamné par Dieu. Mais quand on entre dans la maison de Dieu, avec cette mission, depuis le haut du pupitre jusqu'au reste de l'assemblée, donc on cette mission de détruire l'être humain. Il ne peut pas détruire Dieu. Alléluia. Il ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu. Mais c'est l'être humain qui est leur semblable qui détruisent. Il nous dit que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça pour l'autre. C'est-à-dire dans les mauvaises choses. Ça veut dire qu'ils sont en train de violer la loi et les prophètes. Ils sont condamnables devant Dieu. Et ils entrent dans la maison de Dieu pour détruire. Dieu dit que celui qui détruit son temps, c'est-à-dire l'être humain, il va le détruire. Et le moment est en train d'approcher où Dieu va sévir sans ménagement. On entendra des témoignages. Parce que l'être humain est devenu même plus méchant que Lucifer. Dieu s'apprend une femme de la scène en ligne de front. Alléluia. Amen. Contre Dieu. Nous voulons davantage nous étendre dans le livre de Bible aux Hébreux. Nous lisons le verset 26 jusqu'au verset 31. Et il nous est dit dans ma version, si nous péchons volontairement, après avoir connu, reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été scellé, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Au vu de ces 2 versets bien-aimés, il nous a dit que lorsque Dieu se lève, la bénédiction bien entendu. Quand il se lève pour la bénédiction, tout est rayonnant. Alléluia. Sa rosée se déverse sur tout le monde. Mais quand il se lève pour le jugement, aucun de ses adversaires ne peut tenir. Père en a goûté un peu juste les prémices. Et il sait
Même si ce n'est pas dans la plénitude, il sait ce qui l'attend avec tous ses autres démons. Mais c'est l'être humain qui ne sait pas ce qui l'attend. Parce qu'il n'a pas encore vu sa colère. Même au jardin d'Éden, nos ancêtres n'avaient pas vu la colère de Dieu. Parce que s'ils l'avaient vu, si Dieu s'était réellement mis en colère en ce jour, il les aurait exterminés d'un seul trait. Et de nos jours, les êtres humains portent les armes de destruction. Ils entrent dans la maison des armes de destruction. Je parle pas des armes physiques. Des armes spirituelles de destruction. Pour s'attaquer à Dieu. Mais comme vous ne pouvez pas toucher Dieu, ils vont toucher l'homme. C'est pourquoi pendant que un serviteur de Dieu donné vient d'annoncer le message de la vérité, le message du salut, d'aucun soldat en pleine assemblée, il sort les flèches de destruction de son carquois, il ne fait que viser. Il vise sur la vie spirituelle, la vie de prière, la vie de méditation de la parole de Dieu. Il vise sur les finances, il vise le Dieu qui est en train pourtant d'apporter le message. Et Dieu va voir toutes ces choses, il va acclamer. Dieu va-t-il rester tranquille? Il a donné le temps pour ça. Dans ce peu de temps, l'être humain va goûter, même pas goûter, va pleinement voir la colère de Dieu. Parce qu'il dit que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Mais malheureusement, l'être humain a choisi d'aller aussi en enfer. D'aucuns disent dans mon village que non, je me soucie de l'enfer, c'est moi qui vais aller chercher le bois de chauffage. Là-bas, ce n'est pas le bois de chauffage. Le bois de chauffage peut s'éteindre. Mais le feu qui est là-bas, la Bible dit que 24 jours, jour après jour, éternité après éternité. Il est encore temps pour toi. Qui sait et qui sait que tu es dans la maison de Dieu, dans une assemblée donnée, où d'aucuns viennent pour chercher Dieu, louer Dieu. Toi, tu es là pour détruire les vies, pour détourner les destinées, pour voler dans les vies. Que ce soit que tu sois prédicateur d'évangile ou un responsable ou simple et fidèle. Parce qu'on ne connaît pas, tout le monde a revêtu le vêtement de... Toi, tu sais et tu sais que tu es en mission pour détruire. Il est important pour toi de réfléchir et de changer le camp. Parce que le camp dans lequel tu es est un camp défaitiste. Alléluia. Mais là-bas, le diable, puisqu'il a sa Bible à lui, qui dit qu'il est le créateur de l'univers entier, il est le maître suprême de toutes choses. Mais quand tu entres dans une assemblée donnée, où on annonce la parole de Dieu avec vérité, tu n'as plus d'excuses. Parce que tu veux que le diable n'est pas le maître de l'univers. Il n'a rien créé, il est une créature lui-même. Et en plus, une créature déchue. Il était hier lumière, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il reflétait la gloire de Dieu. De nos jours, il a perdu à cause de sa rébellion. Et toi, tu t'engages avec quelqu'un qui, sous peu de temps, sera lié, enchaîné, jeté dans le lac à temps de feu. Tu veux y aller avec lui. En fait, tu as le choix. Tu es libre de t'engager avec Dieu ou de ne pas t'engager. Mais ce qui est sûr, si tu ne t'engages pas avec Dieu, le moment va venir en défendre. Et personne ne sortira de ce compte rendu exempt de châtiment, à moins qu'il ne se soit caché sous l'aile protectrice du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a dit ici que si nous péchons volontairement, c'est vrai que ce texte est adressé aux chrétiens, aux enfants de Dieu, adressé hier aux Hébreux qui se sont convertis et qui, à cause des tortures, des menaces, des moqueries, avaient l'intention de rentrer sous le judaïsme. Et le Dieu a inspiré l'écrivain pour leur parler à cet effet. Mais ce verset s'étend sur quiconque. Parce que refuser d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur, le Sauveur dans ta vie, c'est une manière de fouler au pied le sang de l'agneau de Dieu. C'est que tu es en train de dire que le sang consacré là, c'est pour lui seul, ça ne me concerne pas. Tu vas dire, ah, moi je ne suis pas chrétien, je ne suis même pas comme ceci, je ne suis même pas. Il est mort pour l'humanité toute entière, pour tous les descendants d'Adam. Si tu es quelque part comme descendant d'Adam, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre de qui tu descends, tu es concerné. Si tu continues à détruire, tu foules au pied le sang de l'agneau de Dieu. Et tu méprises l'esprit de la... On nous pose la question de quel pire châtiment. La loi de Moïse, si deux personnes s'accordaient contre toi et qu'on avait fait des investigations pour trouver que ce qu'ils disaient est vrai, on te mettait à mort. Par lapidation, avec les cailloux jusqu'à la mort. Réfléchissons donc ce châtiment que Dieu réserve dans sa colère contre ceux-là qui auront rejeté le salut.
jusqu'au point final. La Bible nous fait comprendre que il a dit c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit je reviens bientôt avec ma rétribution pour donner à chacun selon ses œuvres. Camoufle-toi comme tu ne t'es jamais camouflé. Vas-tu aussi te camoufler sous les yeux de Dieu? Si Lucifer, ton maître, ne peut pas se cacher sous les yeux de Dieu, c'est toi qui pourras te cacher. Dans cette assemblée, le pasteur, l'évangéliste, l'enseignant, l'apôtre, le prophète pourrait même ne pas connaître qui tu es, donc ta véritable identité. Mais ta véritable identité est-elle aussi cachée devant Dieu? À qui vas-tu rendre compte? À un être humain qui est ton ou à Dieu, le créateur de l'univers entier? C'est à lui que nous devons rendre compte. Et je disais tantôt, le compte rendu d'un être humain ne sera recevable et acceptable que si, pendant son vivant, il ait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et soit demeuré dans la marche avec le Seigneur. En dehors de ça, tous les autres, en effet, ce ne sera pas un jugement. Pour dire que non, Dieu va donner une accusation et Dieu va donner les argumentations pour te défendre. Il va seulement te montrer en un clin d'œil. Parce que l'esprit c'est très rapide. En un clin d'œil, toute ton existence. Toi, tu vas comprendre que je dois descendre là-bas. Là où ça chauffe là. Là où même Lucifer traîne. Et on dit souvent dans le jardin, un Adam pour la mort d'un grand nombre de personnes ne fait pas mal. Il sait ce qu'il attend à peu. Et comme il veut un grand nombre pour que non. Que les tourments lui soient un peu allégés. Et les mêmes. Je ne sais même pas quelle expression donner. Ou insensé, ou comment, je ne sais même pas. Sa cage en enfer. Alors que l'agneau de Dieu est là pour sauvegarder ton âme, pour t'empêcher. Mais Dieu ne force personne. Alléluia. Mais tout compte fait, la Bible nous dit que nous allons lui rendre compte. Si on ne lui rend pas compte volontairement, nous lui rendrons compte obligé et forcé. Lucifer et tous ces démons, ils n'ont plus besoin de rendre compte parce que leur sort est déjà scellé. Mais c'est l'être humain qui peut changer pendant que le temps se fait encore. Alléluia. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve encore. Parce que le moment arrive où il ne va plus se trouver. Non pas qu'il va se cacher, il va changer de manteau. Maintenant, il porte le manteau du sauveur, le manteau de l'avocat, pour défendre même les causes perdues. Mais d'ici peu de temps, il va revêtir le manteau du juge pour prononcer les sentences. Et il connaît le dossier de chaque être humain qui est vécu sur cette terre depuis la création du monde jusqu'au dernier qui naîtra. Il connaît le dossier de chaque. Il te cachera. La Bible nous rapporte qu'en ce jour-là, lorsqu'il va se lever pour son jugement, la mer va fuir. Même l'océan Pacifique, le plus large du monde, il va fuir. Les montagnes vont fuir. La création entière. Où il va te cacher. Maintenant, tu détruis l'œuvre de Dieu. Ton maître te donne les grades. Tu es content. Il t'augmente les pouvoirs. Tu es content. Il t'augmente le nombre de démons qui t'accompagnent. Tu es content. Lorsque le moment va arriver, c'est lui-même qui va te piéger. Et les mêmes démons que tu pensais te les guider avec tes doigts, avec les clignements des yeux, c'est ces mêmes démons qui vont se retourner contre toi pour t'abattre. Et alors il aura gagné totalement ton âme. Jusqu'à quelle extrémité iras-tu dans ta rébellion contre Dieu? Lucifer n'a pas eu de chance, une seconde chance. La toute première fois qu'il a fait, la sentence a été prononcée. Pour l'être, il s'était rébellé. Nos ancêtres Adam et Ève, Dieu a fait comment? Il a donné une seconde chance. Voici la seconde chance que l'être humain est encore en train de faire quoi? De bafouer. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que il viendra avec sa rétribution pour donner à chacun selon ce que sont ses œuvres. C'est vrai, tu auras détruit, peut-être même d'autres, tu auras détourné leur destinée. Ça t'aura fait bénéficier de quelque chose ou alors de certains pouvoirs. Mais les personnes dont tu auras détruit la destinée ou détourné la destinée, c'est vrai, elles rendront compte. Pour elles, tu porteras sur ta tête leur charge d'avoir fait, comme le Seigneur a dit. Il est impossible que les scandales deviennent. On arrive. Mais malheur à celui qui cause le scandale. Malheur à celui qui détruit l'autre à se détourner du chemin de Dieu.
La personne qui s'est détournée, elle va rendre compte de pourquoi elle s'est détournée. Mais toi qui l'as détournée, tu rendras compte de toi-même et du compte de tout cela que tu as eu à détourner au début d'identité. Je parle ainsi à ceux qui captent de l'évangile, ou apparemment comme moi, mais qui savent qu'ils n'ont rien à faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils disent A, c'est le contraire de A qui sort de leur bouche pour détruire les destinées. Et tout le reste, tu sauves l'assemblée. En effet, Dieu ne va pas se quitter de son trône pour descendre faire la police derrière toi. Pendant que tu fais le compte rendu, même les démons dont tu manipules écrivent. Et en ce jour-là, c'est eux-mêmes qui vont t'accuser. Tu as encore le temps maintenant de réfléchir, d'entrer en toi-même. Comme le fils prodigue était rentré en lui-même lorsqu'il est parti. Il s'est éloigné de son père avec les richesses. Il est parti les dilapider. Et il a commencé à mettre les terres rentrer en lui-même. Pour dire que la misère, c'est non, je ne peux plus. Je vais rentrer chez mon père et je vais lui demander pardon. Et je vais même lui dire que je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Prends-moi comme l'un de tes esclaves. Lui, il était au monde là. Toi, rentreras-tu? Nous avons chanté le cantique l'autre jour. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix. Dans le Fils de Dieu, quand Dieu mourait dans la chair en tant qu'être humain pour l'humanité tout entière, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et te demande de lui céder ton cœur. Il ne te force pas. Que tu l'aies cédé aujourd'hui ou tu ne l'aies. C'est la fin qui nous enverra. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Père Tout-Puissant, Dieu de gloire et de merveille, je lève ma voix en ce matin, Seigneur, par rapport à cette parole que tu nous adresses. Oh Dieu, pour nous qui l'avons entendu, Seigneur, que nous puissions précisément la garder dans nos cœurs afin de la mettre en pratique à la gloire de ton Saint-Nom. Et pour ceux-là qui suivront la vidéo, au Père, veille, Seigneur notre Dieu, sur cette personne, que ce soit au Père une personne avancée en âge, que ce soit, Seigneur notre Dieu, un adulte, un jeune, un adolescent, un enfant, un nourrisson, dans toutes leurs sessions d'âge, Dieu, tu les connais. Ceux dont tu as destiné, Père éternel, touché et attiré par toi au travers de cette vidéo, Père, qui ne la savent pas. Et quand disposant notre Dieu les mêmes de leur temps pour suivre cette vidéo, toi éternel, qu'ils entendent ta voix au travers de la mienne. Dans ton esprit qui comprenne et qui se dispose à toi pour le salut de leurs âmes. Et pendant ce temps d'écoute, ô Père Tout-Puissant, toi qui connais leur vie, toi qui connais les chantiers de destruction que ton adversaire, ô Père éternel, a engagé contre leur vie, secours-les dans les situations au nom de Jésus de Nazareth. De manière favorable, ô Père, dans leur vie, et apporte-leur, Dieu de gloire et de grâce, le soulagement que toi seul sais apporter. Démolis, Seigneur notre Dieu, notre toi, ces chantiers que l'ennemi, ô Père éternel, a monté dans leur vie. Parler leur vie, Seigneur mon Dieu, et construire leur vie selon ton plan parfait et tes désirs éternels. Merci, roi de gloire et de fidélité, parce que toi, tu es parfait et tu as toujours agi selon tes perfections divines. À toi seul la grandeur, la toute puissance, le règne et la souveraineté, au nom de Jésus-Christ Nazareth.